Actualité Ouvira.net, la presse écrite en ligne, la télévision en ligne, la préférence TV. Actualité Ouvira, AUASBEL, informé pour sauver. Les acteurs de la société civile, les administrateurs des territoires de Fizi, Uvira et Mwenga, les maires de la ville de Baraka et Uvira, les acteurs humanitaires et représentants de différentes communautés ont participé depuis mercredi 16 août 2023 à l'atelier de consultation qui a duré 2 jours autour des transitions de la MONUSCO au site Kivu. L'activité se déroule dans la salle de conférence de l'hôtel Bahari Beach dans la commune de Kavimvira en ville d'Uvira au site Kivu. Certains membres du gouvernement provincial, notamment les ministres provinciaux du plan, les ministres provinciaux des infrastructures qui représentent les gouverneurs de la province prennent aussi part dans cet atelier. D'après la coordination des affaires civiles de la MONUSCO Bukavu, l'activité est organisée dans les soucis d'informer les participants sur les processus de transition des Nations Unies et échanger sur les principaux enjeux, défis et opportunités qui en résultent pour la sécurité et la stabilité des territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga après le départ de la MONUSCO. Il s'agit également d'un cadre d'échange établi pour recueillir les recommandations des participants sur les zones sensibles, les actions prioritaires à mettre en œuvre, les ressources à mobiliser par l'État congolais, la société civile, les communautés locales ainsi que les Nations Unies en vue de la présentation des acquis de la MONUSCO et d'un retrait responsable de cette mission dans la province du Sud Kivu. Les participants de ces assises nous ont dit l'essentiel de cette activité. Robert Mayani, coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile, a expliqué ce qui suit. Il a été question de nous consulter, nous en tant qu'acteurs de la société civile, avec d'autres partenaires du gouvernement, ainsi que les acteurs de la MONUSCO. Et l'atelier consistait sur le retrait, donc la période transitoire de retrait du processus de la MONUSCO, parce que selon la résolution 2666, le contrat de la MONUSCO prend fin le 31 décembre 2023. C'est dans ce sens il fallait qu'il y ait un processus de transition, des consultations au niveau de la base locale, là où la MONUSCO se trouve. C'est dans ce sens qu'on nous a invités, nous, de la société civile de l'axe Sud-Sud Kivu et toutes les parties prenantes de cette contrée. Et là, il a été question d'identifier d'abord les zones à risque. D'abord, ça c'est les principales menaces qui continuent à agacer les populations civiles. Aussi, voir les actions qui pourront être menées dans le cadre de protection des civils et dans le cadre des appuis aux institutions, ainsi que d'autres recommandations. Et là, on a essayé un peu de palper du doigt les principales menaces qui continue à persister dans cette zone, donc à partir d'Uvira territoire, Uvira ville, Fizi, Baraka, Mwenga, Itombwe, le triangle d'Itombwe. On a répertorié tous les groupes armés locaux et étrangers, les bandes criminelles, et on a essayé un peu de donner quelques recommandations auprès du gouvernement, parce que c'est la tâche au gouvernement de continuer à assurer la sécurité permanente de population congolaise. La question n'est pas de savoir si la MONUSCO va continuer à rester, parce que d'abord, elle est le visiteur. On l'a invité en tant que partenaire dans ces conflits qui persistent en RDC depuis 2 décennies aujourd'hui. Alors, lorsqu'on invite quelqu'un, vous devez se rassurer qu'un jour il partira. C'est dans ce sens que la MONUSCO est en train de plier bagage. Mais nous, à notre niveau, on s'est dit, je suis de cette école qui reconnaît les efforts des uns et des autres. Nous reconnaissons le mérite de la MONUSCO. Certes, il y a eu des failles durant leur mandat, mais il y a aussi des progrès. C'est pourquoi moi je me dis, en tant qu'acteur de la société civile, les après MONUSCO, là on va faire le suivi avec le gouvernement central, donc le gouvernement congolais. Mais je reste confiant que sans la conscience, donc sans la maîtrise
il y aura ce qu'on appelle les dilemmes, les dilemmes sécuritaires qui va continuer à nous surprendre en RDC. J'appelle la population d'Uvira à continuer à collaborer avec les Nations Unies, continuer à collaborer avec notre gouvernement, parce que c'est lui qui fait partie de l'EPIT, parce que c'est lui qui va faire les suivis. Alors c'est lui notre papa, c'est lui notre père. Il va continuer à assurer la sécurité permanente. S'il y aura nécessité, il fera toujours appel à ses partenaires. Et s'il est satisfait, donc nous sortirons toujours bénéficiaires, parce qu'il continuera à assurer notre sécurité permanente, qui est d'ailleurs la mission régalienne de notre gouvernement. De son côté, François Igilima a aussi donné les conclusions de ces assises. Dans toute conclusion, vous devez savoir que d'ici le 31 décembre 2023, il y a déjà une transition effective que la MONUSCO va devoir céder à une institution appelée EPIT, qui est gérée par le gouverneur de province. Et c'est cette institution EPIT dont le gouverneur de province est président, et auquel on ajoute aussi les différents partenaires, et dont la société civile ne joue que le rôle d'un consultant, donc il est consulté. C'est à partir de cette institution EPIT qui sera chargé d'exécuter tout le mandat dévolu à la MONUSCO pendant cette transition. C'est dans ce sens-là que nous sommes sortis d'Uvira et les autres de Fizi et Mwenga, pour qu'ensemble on trouve des stratégies communes de réussite et de contournement des risques portant menace à la population civile. Au terme de ces solutions, nous pouvons citer quand même qu'il y a eu au niveau d'Uvira, après avoir identifié la présence des groupes armés et de bandes criminelles, on a estimé qu'il fallait restaurer l'autorité de l'État dans les hauts et moyens plateaux, et il fallait sensibiliser ces groupes armés à se rendre dans le programme de PDDRCS, et qu'il fallait, après la sensibilisation, s'il arrivait que ces groupes tenaient les coups, il fallait les traquer. Et en les traquant, il fallait déférer certains auteurs de ces groupes par devant la justice indépendante. Mais aussi un élément important, c'est que juste après avoir expié leur peine, l'on pouvait utiliser ces mêmes gens au bénéfice social, c'est-à-dire chercher comment les intégrer dans la société à travers un métier innovant. Ça, c'était au niveau d'Uvira. Nous avons dit qu'il faudrait aussi, à ce niveau, une résolution conjointe avec Uvira et Fizi et Mwenga. Il fallait qu'il y ait un enrôlement dans l'armée pour qu'il y ait déploiement dans ces zones, parce qu'il y a plusieurs zones où il y a insuffisance d'effectifs militaires. Et pour qu'il y ait restauration de l'État, il faudrait, de l'autorité de l'État, il faudrait avoir un effectif suffisant de militaires ainsi que de la police. Mais on ne peut pas aussi parler des militaires de la police sans tenir compte des conditions révolues de leur vie et de leur travail. Ici, nous avons estimé qu'il fallait allouer à ces services militaires un cadre serein en tenant compte des conditions de vie, du salaire et aussi du travail, y compris aussi la logistique nécessaire. Là-bas, nous estimons que même ceux-là qui voient que les militaires sont décemment payés auront souci d'incorporer l'armée. Nous avons estimé que dans le fond, il faudrait aussi créer un canal de communication permanent entre la population civile et les services de sécurité pour permettre d'alerter en cas d'incidents insécuritaires, mais aussi de dénoncer les auteurs de l'insécurité, parce que à Fizi comme à Uvira, les groupes armés comme les bandes armées vivent de mèche avec la population, et cette population, à passe outre, ne veut pas dénoncer. Alors il fallait aussi sensibiliser cette population à voir la manière de dénoncer ces malfaiteurs qui causent des crimes lors de leur passage. Nous avons estimé aussi, au regard de ce qui se passe dans la plaine, là où on constate qu'il y a le dualisme du pouvoir, les conflits fonciers, et nous avons estimé que cela revenait à l'État congolais de mettre fin à ce dualisme du pouvoir. À la question des conflits fonciers, il faudrait vulgariser la loi portant
la loi foncière, mais aussi la loi portant statut de chef coutumier. Parce que lorsqu'il y a un conflit du dualisme du pouvoir, ce dualisme du pouvoir a trait aussi à un conflit foncier, et ce conflit foncier a trait aussi à un conflit identitaire. Nous avons été dans la zone de Fizi, on a constaté qu'il y a plusieurs barrières illicites mais payantes qui ne facilitent pas une transaction facile et économique des paisibles citoyens. Nous avons estimé qu'il y a une collaboration étroite entre les groupes armés et la population. Nous avons analysé aussi qu'il y a dans Fizi l'utilisation des enfants mineurs dans des groupes armés. C'est-à-dire dans toute fin utile, certaines réalités de Fizi dépassent de loin les réalités d'Uvira. Mais les pistes de solutions sont presque les mêmes. C'est d'abord la restauration de l'autorité de l'État qui doit passer par la révision à la décence de la vie et des conditions de travail des non-militaires comme des policiers, la collaboration renforcée entre la population civile et les services de sécurité. Ici, il est question de rappeler que l'institution EPIT, qui désormais doit relever la MONUSCO, se veut travailler avec la population à la base. C'est dans ce sens qu'à partir de ces partenaires, qui sont les associations sans but lucratif, qui ont eu comme thématique d'étudier les cas spécifiques sur les différentes violations des droits de l'homme au niveau d'Uvira Fizi et Mwenga, bénéficieront les mêmes atouts qu'aurait dû faire la MONUSCO à travers EPIT. Comme la population doit aussi un droit à l'information, il est du devoir maintenant de la société civile qui a un statut ici dans cette activité d'être consultée. La société civile a aussi le droit de regard sur le fonctionnement de l'EPIT au niveau local. Nous devons alors dire à la population que cette guerre longtemps menée pour qu'il y ait fin de la MONUSCO, l'existence de la MONUSCO au Congo, arrive évidemment à son résultat escompté à ce jour parce que durant cette phase de transition, il y a un engagement effectif des deux parts de la MONUSCO qui va céder cette transition au profit de l'institution EPIT. Il faut aussi rappeler que bientôt, la représentante des Nations Unies sera au Uvira, ici d'avant le 22, pour venir épouser les conclusions du travail des consultations faites par les différents acteurs de la société civile, le partenaire ainsi que le gouvernement et la MONUSCO au niveau d'Uvira Caribou Lodge pour Uvira Fizi et Mwenga. Et là, elle va précipiter à apporter ces conclusions épousées au sein du Conseil des Nations Unies d'ici décembre pour qu'il y ait cette transition responsable, crédible et durable entre la MONUSCO et EPIT. Voilà le travail dans lequel nous avons assisté et nous y avons apporté notre sens de connaissance conjointement avec les ministres provinciaux, les différents partenaires. Et nous vous disons ici que ce travail nous a fallu des jours, mais ça n'a pas été gratuit. C'est un travail à féliciter à 80%. Il ne reste que l'engagement conjoint entre les deux partenaires pour répondre à la volonté de la population et exprimer en date du 22 juillet 2022. Actualité Uvira.net, la presse écrite en ligne, la télévision en ligne, la préférence TV. Actualité Uvira, AUAS Bell, informé pour sauver.